Quelqu'un dit ma relation avec Dieu, quel est le bilan que je fais? Il y a un principe qui peut te faire perdre. Mais il y a aussi le même principe peut te faire gagner. Ce sont des principes qui sont négligés par les chrétiens, mais qui en fait sont des sources de grâce, des sources de bénédiction et de faveur. Il faut que tu connaisses ce principe. Le principe, c'est le principe des relations. Quelqu'un dit les relations. Dis encore les relations. Il y a des relations que vous devez laisser tomber. Il y a des liens avec des personnes. Quand ça se brise, ne cherchez pas à les reconstruire. Yes, ne cherchez pas à les reconstruire. Par contre, il y a des relations et des personnes avec lesquelles on chemine dans la vie. Quand tu constates que votre relation est en train de prendre un coup, tu luttes pour ne pas que la relation se brise. Est-ce que tu es avec moi? Parce que par exemple, dans le principe des relations, il y a ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Ça veut dire ce que je fais pour toi, fais pour moi en retour. S'il n'y a pas de réciprocité dans une relation, ce n'est pas une relation. C'est une forme de camaraderie. Comment je vais dire? C'est une forme de camaraderie dans laquelle une seule partie profite. Une seule partie. Donc il y a des relations qu'il faut accepter de perdre. La Bible dit un matin, Abraham n'était pas vraiment content que Lot s'en aille parce que Lot était son fils en réalité. Même si c'était son neveu, mais son neveu direct. Donc il a reçu l'éducation par les recommandations du père de Lot. Mais quand Lot est parti, la petite Abraham n'a pas cherché à découvrir où il est parti. Le jour qu'Abraham a voulu redécouvrir, la Bible dit, on l'a informé que là où Lot est parti, il y a une guerre. Abraham dit, pour le lien qu'il y a eu avec moi avant, il faut qu'au moins j'intercède pour ne pas qu'il meure. Vous n'allez jamais voir dans les Saintes Écritures Abraham appelant son neveu Lot pour déjeuner avec lui. Parce qu'il y a des relations qu'on perd. Il y a des gens de qui Dieu fait exprès, il te sépare de ces gens. Parce que leur relation est un poison de ta destinée. Un vrai poison. Je vous dis que, par exemple, rien ne prévisageait, rien ne disait que c'était Judas qui allait trahir Jésus. Rien. Ça pouvait être un autre. Parce que même Pierre l'a trahi un peu. Rien ne prévisageait. Mais Judas a eu la mauvaise pensée de rencontrer de mauvaises personnes qui ont gardé le nom de son maître dans ses oreilles. Si Judas n'était pas mis aux pharisiens, certainement on allait entendre que Judas aussi avait partie des églises au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Je dis Alléluia. Il y a une autre femme dans la Bible de grande destinée. Elle s'est trompée dans tout le monde que Dieu lui a donné. Elle cherchait une relation, un camarade avec qui causait, ça va prendre pour ami un serpent. Son nom c'est qui? Ève. On a vu comment elle a terminé, elle, sa famille, mais également elle et toutes les générations de la terre. Parce qu'elle s'est mise en relation avec une personne que Dieu a faux. Il y a des relations en réalité qui sont comme le séjour des morts. Il y a des relations qui sont des portes ouvertes vers la perte et vers la chute. Je souhaite aujourd'hui, même si tu ne veux pas, toute relation dans laquelle tu es qui est pour toi un piège, que Dieu t'en sépare. Ce matin, je prophétise. Si tu as rencontré de telles personnes, que l'Éternel te rachète. Si des gens comme ça sont sur ton chemin, que l'Éternel les chasse. Oh, dis bien Amen. Dis Amen pour les relations. Oui, Alléluia. Je dis Alléluia. Si tu ne sais pas discerner des relations, tu vas tuer ta lumière. Un peu s'éteindre dans les ténèbres à cause d'une seule relation. À cause d'une seule relation. Si tu ne sais pas discerner, tu peux même perdre ton souffle. Perdre ton souffle pendant ton élan, pendant ta course. Parce que tu as rencontré la mauvaise personne. Alléluia. Mais attention, ne méprise pas toutes les relations. Parce qu'à l'intérieur de ces relations-là, il y a des relations qui sont un canal puissant pour permettre à Dieu de t'élever. Dieu ne va jamais envoyer l'exaucement directement du ciel sans passer par un canal humain. Ça s'appelle le partenariat entre le ciel et la terre. Pour que le ciel descende sur la terre pour opérer, il faut que le ciel descende dans un homme pour opérer dans un autre homme. Pour que le ciel descende sur la terre pour bénir, il faut que le ciel visite les entrailles d'une femme pour bénir la terre. Donc Dieu, pour fonctionner parmi les hommes, fonctionne et collabore avec d'autres hommes. Ces hommes-là s'appellent des relations bénies. Il y a des gens qu'on rencontre. Je rappelle que dans le livre de Genèse, la Bible dit un matin, un homme avait un talent mais il était en prison. Tout son talent et lui était enfermé en prison. Il a fallu que quelqu'un le présente au roi
Quelqu'un dit, je connais un gars là, il est bon, mais il est en prison. Ça veut dire que si ce gars là avait décidé de se taire, Dieu n'allait même pas élever Joseph à temps donné. Mais comme Dieu est Dieu, il est capable de mettre sur le chemin de ceux qui l'élèvent des relations qui vont les présenter au roi et au gouverneur des pays. Je prie que Dieu te fasse faire de bonnes rencontres. Pendant la fin de cette année-là, que Dieu te fasse faire de bonnes rencontres. Que l'Éternel te fasse faire d'excellentes rencontres. Oh, que Dieu te fasse faire d'excellentes rencontres. Même si notre Père Jésus n'avait pas rencontré un monsieur riche, son corps allait être jeté dans les rues. La Bible dit que quelqu'un devait affronter Pilate. Quelqu'un devait aller lui parler. Quelqu'un devait regarder dans les yeux de Pilate pour lui dire, l'homme que vous avez assassiné, un riche de ce pays le connaît. Il n'a pas le droit de rester à la croix. Donnez-moi son corps. La Bible dit qu'il s'appelait Joseph d'Arimathée. Que Dieu suscite des Joseph d'Arimathée dans ta nation, dans ta destinée, dans ta maison, dans cette église. C'est des gens qui ne parlent pas trop. Tu ne les vois pas tout le temps. Souvent, ils ne sont pas trop présents dans ta vie. Mais les joies malheur se lèvent. Ils sont présents. Les joies bonheur doivent naître. Ils ont participé. Je prie que Dieu te fasse la grâce d'avoir de telles rencontres. Une semence de grandeur et de secours. Chaque bonne relation en elle une graine de secours et de grandeur. Donc ne négligez personne. Ça va discerner les relations. Certaines sont des pièges contre ton âme. Et certaines sont des portes ouvertes de grâce pour ton destinée. Je souhaite que tu aies l'occasion d'être ouvert dans des relations bonnes. Ouvert vers le horizon de ta destinée. Et il a dit 3 types de grandes relations. Les des relations terrestres. Ce sont les liens qu'on a avec les gens qui nous entourent. Qu'on a avec l'église de Christ. Avec ceux qui connaissent la foi chrétienne. Avec les hommes de Dieu. Avec notre Père spirituel. Avec notre Mère spirituelle. Pour ceux qui en ont. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et enfin, on a les relations qu'on appelle les relations éternelles. Ça dure jusqu'après la mort. Ça existe. Donc, c'est bon de privilégier ces relations terrestres, mais de les discerner. C'est bon de privilégier ces relations spirituelles encore plus que ces relations terrestres, parce que les relations terrestres sont limitées. Mais c'est mieux de privilégier les relations éternelles. Et il n'y a qu'une seule relation qui est éternelle. C'est la relation qu'on a avec Dieu.